Si vous allez prochainement au ciné, vous verrez peut-être cette affiche, celle du biopic sur Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, figure emblématique de la lutte contre le colonialisme et dont la reconnaissance a été assez tardive en France. J'ai 3 minutes pour vous en parler, alors let's go. Son histoire commence à Fort-de-France, dans la Martinique des années 20. À cette époque, l'île est encore une colonie française. Il faudra attendre 1946 pour qu'elle devienne un département. L'année de ses 18 ans et en pleine Seconde Guerre mondiale, Frantz Fanon décide de s'engager dans la résistance. Il quitte donc les Antilles pour participer à la libération de la France hexagonale du régime nazi. Un premier épisode charnière dans la construction de sa pensée. Il s'engage pour les valeurs mises en avant par la résistance française, notamment la liberté et l'égalité. Mais très vite, il déchante. Même dans ce contexte, il est réduit à sa condition d'homme noir et reste confronté au racisme. Il passe aussi quelques semaines en Algérie, où il découvre le fonctionnement d'une autre colonie française, marquée par le racisme d'État et où les Algériens n'ont pas la citoyenneté française. Et on le verra, un peu après, il tissera un profond lien avec ce pays. Après la guerre, Frantz Fanon obtient la possibilité de faire des études de médecine et se spécialise en psychiatrie. Il publie en 1952 sa première œuvre majeure, Peau noire, masque blanc. En gros, il aborde l'impact de la colonisation sur la construction identitaire des personnes noires, face à la domination blanche, le sentiment d'infériorité ou encore les techniques pour tenter de s'adapter à ce système, le masque blanc. L'engagement contre le colonialisme de Frantz Fanon transparaît aussi dans sa pratique de la médecine. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de son passage en Algérie lorsqu'il était dans l'armée. Eh bien, il y retourne à l'âge de 28 ans. En 1953, il est nommé médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Blida. Et c'est d'ailleurs à cette période précise de la vie de Fanon que s'intéresse le récent film de Jean-Claude Barny. Pour l'époque et le contexte, Frantz Fanon applique des méthodes révolutionnaires. Face à une médecine coloniale, empreinte de racisme, il décide de changer de manière de faire. Il met notamment fin à la ségrégation entre patients français et algériens, adapte sa pratique à la culture locale, organise des activités sportives ou encore artistiques. Selon lui, le système colonial rend malades les colonisés, mais aussi les colons. Il soigne donc aussi bien des Algériens traumatisés par la torture que des militaires français l'ayant pratiquée. Il n'y a pas une mauvaise colonisation et une autre colonisation. Une colonisation éclairée. Le verbe de la colonisation ne se conjugue jamais avec les temps de l'île. Mais l'engagement de Fanon contre le colonialisme en Algérie va dépasser la médecine et prendre une dimension politique. Il s'engage dès 1954 aux côtés du Front de libération nationale pour l'indépendance de l'Algérie. Et il considère, comme d'autres membres du FLN, que la violence est nécessaire aux colonisés pour s'émanciper. À partir de 1956, il quitte son poste à l'hôpital et se consacre entièrement à son engagement pour le FLN. En plus de son combat contre le colonialisme, il prend de plus en plus la parole sur le panafricanisme. La vie de Fanon s'arrête brutalement en 1961. Il meurt des suites d'une leucémie à seulement 36 ans. Il ne verra pas l'indépendance de l'Algérie pour laquelle il s'est battu et ne saura pas non plus que sa dernière œuvre, Les damnés de la terre, deviendra l'une des plus connues. Fanon aurait eu 100 ans cette année. Son héritage anticolonial a influencé de nombreux mouvements révolutionnaires et continue d'éclairer l'époque actuelle.